Hey tout le monde, Alicia Hey, up in here. Welcome to the What's Up Pod, ok. Votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Et j'ai réussi pour la première fois mon one-shot. Ouh, mon slogan d'entrée en one-shot. Je suis contente. Ah, c'est peut-être là parce que c'est la pleine lune, je sais pas, c'est exceptionnel, I don't know. Mais en tout cas, ça fait très très plaisir. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre semaine se passe bien, etc. On approche le week-end de Pâques. Moi, je crois que lundi, là, le lundi de Pâques, je dois aller manger un matoutou crabe chez ma grand-mère. Euh, Donc voilà, Balou, il va faire Pâques sur moi avec sa maman dimanche. Et dimanche, j'ai une grande sortie familiale avec tous mes cousins du côté de mon papa, les enfants et les 5 fils de mon oncle, que vous savez, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui était comme mon deuxième papa et tout, donc je suis trop contente. Et non, ça va te passer un bon petit week-end, ça fait plaisir. Et puis après, non, c'est vers le 20 ou 21 avril, il y aura l'Aïd. Donc en fait, pour moi, là, c'est vraiment un mois d'avril plein de fêtes. Plein de fêtes. C'est ça qui est bien quand t'es issu d'un couple métissé de 2 religions différentes, c'est que tu fêtes tout. Tu fais tout. Tu fais tout Pâques, l'Aïd. Tu fais tout. Tout. Bref, du coup, ouais, tout ça pour dire... J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, ouais, c'est parti pour le What's Up Pod. Pour cet épisode d'aujourd'hui, on va parler de Megan Thee Stallion, parce qu'il y a une petite rumeur un petit peu lovey-dovey là qui circule sur elle. On va parler vite fait aussi de Nicki Minaj et Cardi B, parce qu'il y a encore des infos par rapport à hier, et hier on en a déjà parlé. Et puis, je peux pas être trop longue, parce qu'à 14h, et il est 12h45 là, mais à 14h, j'ai un meeting pour un business que j'ai avec Balou et un de ses frères, du coup... J'espère que je vais pas être en retard. On va me casser. On va me taper sur les doigts. Ah, c'est toujours en retard et tout. Je suis désolé. Yo girl, ok. What's up girl? Ok, media, what's up girl, etc. Déjà qu'il y a un petit ralentissement sur Instagram, etc. Parce que justement on est en train de mettre en place plein de trucs sur le côté là. Si je niaise aussi le what's up, ça va pas le faire. Bref. Qu'est-ce que j'en étais? Ouais, et peut-être Lil Durk, NBA, Youngboy et tout. Mais on va se lancer directement dans le vif du sujet. Donc, premier sujet, c'est qu'il y a une rumeur qui circule comme quoi Megan Thee Stallion ne serait plus avec son chérichou Pardison Fontaine, mais serait avec un joueur de NFL qui s'appelle, je ne me sais plus, je ne me rappelle plus. J'ai sa tête en cerveau, mais attendez, vous savez quoi? Je vais chercher. Il y a un merveilleux appareil qui s'appelle l'ordinateur, qui va permettre de chercher ce que je vous dis. Travis Kelce. Ok, Travis Kelce. Donc, cette rumeur, alors, j'ai l'article sous les yeux, donc je vous dis. Selon le média Dreads World, là, je traduis au fur et à mesure, donc je sais pas si... Selon le média Dreads World, vous avez compris, Dreads World, la dernière rumeur en date serait que le two-time Super Bowl champion, donc un mec qui a gagné 2 fois le Super Bowl, is dating Grammy-winning rapper Megan Thee Stallion. Donc, serait en train de dater la gagnante Grammy rappeuse Megan Thee Stallion. The Houston rapper was also present at the CMT Awards last night. Donc, la rappeuse de Houston, aka Megan Thee Stallion, a été présente la nuit dernière au CMT Awards. Donc, je pense que c'est un awards qui a lieu à Houston, etc. Je sais qu'il y avait plein d'activations sur Houston. Genre, on l'a vu lancer le truc de baseball. Elle a fait une scène sur un festival. Là, elle était aux awards, machin. Je crois qu'il y a plein d'activations sur Houston. Et puis, du coup, vous savez que du Texas, il y a quand même des grandes figures de la musique, Travis Scott, Beyoncé, Megan Thee Stallion. Donc, quand il y a des activations comme ça, voilà quoi. Megan, là, en plus, elle a reçu les clés de la ville, je me rappelle, de la ville de Houston et tout. Donc, ça m'étonne pas. Bref. Alors, and it was reported that Travis Kelce flew Megan from Houston to Austin. Non, je refais, parce que là, mon accent était chiant. And it was reported that Travis Kelce flew Megan from Houston to Austin, not Austin, il n'y a pas de H, to Austin, on his private jet. Donc, je répète, il a été reporté que Travis Kelce, là, il a flew out, donc en gros, il a fait monter Megan dans son private jet pour faire le trajet Houston to Austin. Donc voilà. Bon, après, Houston, Austin, les deux villes, elles sont au Texas, donc le flew out, le vol, il a dû faire 15 minutes, hein. À tout péter, en fait, c'est genre... Ça se trouve, ils étaient au même event, il lui a dit, moi aussi je vais là-bas, vas-y, hop on the plane. C'est comme s'il faisait 2 arrêts de bus en fait, hein. Genre, je sais pas, peut-être que les gens ils sont trop aux aguets. C'est vrai, peut-être qu'ils ont pris le private jet ensemble, mais en mode parce qu'ils ont sympathisé, et vas-y monte avec moi, parce que moi aussi je vais à Austin en fait. Je sais pas, bon, bref, on va
plus aller dans le côté fantaisiste. Je vais pas casser le rêve des gens comme ça. So, while nothing has been officially confirmed by both the stars, donc bon, pendant que rien n'a été confirmé par les deux parties, the rumors have taken Twitter by storm. And have left fans stunned. Donc en gros, oui, la rumeur a retourné Twitter, etc. Bref, et a étonné les fans. So, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, de toute façon, je vous le dis. En général, quand j'ai eu des word on the street ou des petits doigts qui me disent, je vous le dis, pour le moment, non. Quand, par exemple, j'ai un truc qui me dit, ah, ça sent l'industrie, plaît, un truc comme ça, après il y a un clip, un film qui sort, je le fais, et j'ai souvent raison quand je dis ça, je vous le dis, là, non. Et je sais pas si c'est vrai, sachant qu'il y a un mois et demi, c'était la Saint-Valentin, et qu'il y avait Pardison Fontaine qui avait posté en story sa main et la main de Megan Thee Stallion qui faisait chin-chin avec un shot. Donc ils étaient encore ensemble il y a un mois et demi. Donc ça voudrait dire que si c'est le cas, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont plus ensemble. Donc après, à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Avant d'être posé avec Pardison Fontaine, on se rappelle quand même que Megan était un petit peu dans sa hoe phase. Bon, après, c'était une hoe face parce qu'elle pétait musicalement, elle faisait plus d'argent, elle rencontrait les artistes sur lesquels elle avait toujours fantasmé, sa mère venait de mourir, elle était alcoolique. Enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient que c'est normal qu'on l'a vu faire des trucs bizarres, comme quand Jeezy avait léché sa joue, quand elle avait fréquenté Trey Songz, quand elle avait... Enfin, voilà, quand elle faisait le tour un peu, elle est sortie pendant un moment aussi avec Molly Baggio, etc. Enfin bref, quand on la voyait un peu traînailler de droite à gauche et sortir avec tout le monde et flirter avec tout le monde là, bref. Après on a appris qu'elle avait couché avec DaBaby, après on avait pris... Ok, on va passer tout ça. Mais tout ça pour dire que là, ça remonte quand même à pas mal de temps, ça se voit qu'elle redore son image, etc. Mais c'est vrai que Pardison n'a pas l'air d'être dans la picture. En même temps, c'est plus un mec de l'ombre, Pardison, parce qu'à la base, c'est un parolier qui écrit pour les plus grands noms, mais bon, même si lui, il faisait des sons vite fait, un peu comme... Jason Derulo, il a pété aussi. Il a pété en dehors de parolier. Mais qui, putain, l'artiste que j'aime trop et qui ça m'énerve qu'il pète pas assez en tant qu'artiste alors qu'il est trop fort. Eric Bellinger, voilà. Eric Bellinger. Oh, ma vie, Eric Bellinger, en fait. Ma vie, je l'aime trop. Voilà. Et lui, il a écrit pour les plus grands, mais c'est vrai que sa carrière personnelle en tant qu'artiste pète pas de ouf. Pourtant, c'est Eric Bellinger, quoi. Enfin, la voix, le physique, les paroles, les sons, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Pour vous dire que même mon son flex, pour trouver l'instru, j'ai mis Eric Bellinger type beat en fait. Voilà, c'est tout en fait. J'ai mis Party Next Door, Eric Bellinger type beat, voilà, on est là quoi. Bref. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que c'est peut-être parce que voilà, c'est deux personnalités de Houston qui allaient là, donc vas-y monte. Ou est-ce qu'au final, ils se fréquenteraient vraiment? En tout cas, c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit. Et je ne fais pas de fausses blagues par rapport à la couleur de peau, parce que l'un est noir et l'un est blanc. Mais plus dans le sens où l'autre c'est un sportif, l'autre non, il est dans la musique. Bon oui, noir et blanc, mais bon, l'autre il est chauve à barbe, l'autre il a des cheveux, il a un berbe. Enfin voilà quoi. Au moins ça prouve que Megan Thee Stallion, bon même avec tous ses flirtouilles d'avant et ses styles d'hommes qu'elle a pu fréquenter, c'est vrai qu'elle n'a pas de style. Voilà, elle c'est que sur le feeling, si on s'entend bien, s'il me fait vibrer, naître des papillons dans le ventre et en bas là, ça suffit. Mais au moins ça se voit qu'elle n'a pas spécialement de style, si c'est vrai ou pas vrai. Et puis il est pas moche en soi, hein, t'as vu, donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, mais c'est vrai que c'est la petite rumeur qui circulait ces temps-ci. Deuxième sujet dont je voulais parler du coup, c'est Nicki Minaj et Cardi B. Première chose, c'est qu'il y a un article qui est sorti d'une interview d'un exécutif de Atlantic Records. Ça me fait rire quand j'essaie de forcer mon accent. C'est trop bizarre. Vous savez que c'est quand je le force pas que je parle mieux, et quand j'essaie de faire la meuf que je parle, mais on dirait une débile. Ou des fois, je fais vraiment pas d'effort, comme Balou, et c'est vraiment, Atlantic Records. Voilà. Mais bref, Atlantic Records, là, qui est de la maison de disques de Cardi B, qui a révélé dans son interview que ils avaient fait en sorte exprès de positionner Cardi B en tant qu'ennemi de Nicki Minaj. Voilà. Qu'il avait plus ou moins imposé à Cardi. Enfin, en gros, c'est ce que la personne dit. Pareil, j'ai l'article sous les yeux. Mais en gros, il dit que, pendant leur premier meeting qu'ils avaient eu avec Cardi B, avec les autres exécutives, cette exécutive en question a dit dans le meeting « This is going to be Nicki Minaj competition here ». Donc c'est le exécutif de Atlantic Records qui a dit à ses autres collaborateurs avec Cardi B dans la pièce « Tu vas être la compétition de Nicki Minaj ». I remember the conversation. Everyone was like,
Donc, je me rappelle de cette conversation. Tout le monde était en mode « Waouh, 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 buddy, tu vas loin et tout. » Other execs were saying I'm tripping. I remember when I met her and the only thing she wanted was her song on the radio. And she was like, I just want my song on the radio. That's why I posted something the other day that said, you say you just wanted your song on the radio, and it's safe to say we got a lot more than that. Donc en gros, ce qu'on comprend dans cet article, je vais vous expliquer, c'est que en fait, c'était pas le plan de Cardi de base. On s'est retrouvés quand elle a signé avec Atlantic Records, avec tous les exécutifs, les producteurs, etc. devant elle. Et le mec en question, là, qui a été interviewé, il a dit, je lui ai dit que ça allait être la compétition de Nicki Minaj. Tous ses collaborateurs disaient, wow, gros, tu vas loin. Et Cardi B a dit, moi, en gros, je veux pas d'embrouille, je veux juste que ma musique, elle passe à la radio, en fait. Genre, vous êtes là pour faire des plans pour moi. Je veux juste que ma radio, que mon son passe à la radio. Et ensuite, l'exécutif de Atlantic, une fois que Cardi a pété, a dit, bah t'as vu, tu voulais juste ta song sur la radio, on a fait bien plus que ça. Et au final, ça va dans le sens de plus ou moins que, bah ouais, c'est ce qui s'est un peu passé, c'est qu'elle a été positionnée comme l'ennemi, l'adversaire de Nicki Minaj avec le temps. Après, ça explique pas si ça a été fait foncièrement ou pas. Ça explique pas si le plan était vraiment ça ou pas. Après, je suis pas à l'abri que ça le soit ou ça le soit pas, parce qu'on a déjà vu des cas de figure dans le game où bah c'est avéré. Genre vraiment, on t'assoit et on te dit bon, ok, pour que tu pètes, on va faire en sorte que tu te biffes avec telle personne. Comme ça va vous positionner. Les gens aiment les bifs, ça va faire parler et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on sait pas. Moi, ça m'étonne pas qu'au début, ça soit passé comme ça, parce qu'on sait tous que Cardi B a été fan de Nicki Minaj, qu'elle n'avait pas de bif avec elle, que limite, bah voilà, c'est elle qui l'inspirait, et que forcément, bah là, quand un mec lui dit ça, il lui dit wow, elle lui dit wow, moi, je veux juste ma chanson sur la radio, tu vois. Donc, après ce qui s'est passé par la suite, on ne sait pas, mais dans tous les cas, c'est vrai que, voilà. Mais c'est bizarre que ça n'a pas tant fait parler que ça, en fait. Alors que c'est sorti... On m'entend là ? Ok. C'est bizarre que ça n'a pas fait parler tant que ça, alors que c'est sorti quand même à la période où il y a eu le truc de TMZ et tout le bordel, en fait. Donc c'est étrange. Mais bref, on verra bien. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous, on peut pas savoir. Hein. Et le deuxième sujet qui concerne Nicki Minaj, c'est par rapport au film Barbie. Donc il y a le trailer officiel, là, le deuxième trailer officiel qui est sorti. Et en fait, bah, y a plein de gens qui attendaient que Nicki fasse une apparition dans le film, ou par exemple qu'elle soit aussi prise pour faire la BO, en fait, enfin les soundtracks, au moins, parce que bah, s'il y a bien une personnalité qui a popularisé la brand Barbie dans le monde entier, que ce soit dans le hip-hop ou dans la pop culture, c'est Nicki Minaj, en fait. Donc ça aurait été vraiment normal qu'ils la prennent. Je sais qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ce serait un feat entre Ariana Grande et Nicki Minaj. Je sais pas ce que cette rumeur elle est devenue. Mais au final, à ce qui paraît, c'est pas le cas. Maintenant, ma vision, c'est qu'il y a eu cette rumeur après que le teaser soit sorti et que bah, justement les Barbes se sont un peu affolés parce qu'ils n'ont pas vu Nicki Minaj dans le teaser. Et là, bah, ils voient qu'il y a grave des artistes comme Issa Rae, que j'aime trop, qui joue la présidente du monde Barbie en plus dans le film. Poster leur image un peu de promo. Mais le film, il sort au mois de juillet, les gens, en fait. Genre juillet. Et ils savent peut-être que le fait d'avoir Nicki Minaj, c'est quelque chose de big. Donc, ça se trouve qu'on est au mois d'avril. Ils vont pas vous parler maintenant de la présence de Ariana Grande et de Nicki Minaj dans la participation de la production du film. Que ce soit pas physiquement, mais même au niveau du son. Si, par exemple, c'est eux qui font le son de promotion, ça va sortir en juin, en fait. En plus, je crois que ça sort le 31 juillet ou un truc comme ça. Enfin bref, ça sort loin. Ça se trouve, ça va sortir 2 semaines avant le film, 1 semaine avant le film, juste après le film, au moment du film, 1 mois avant, j'en sais rien. Mais ils vont pas commencer à faire ça maintenant. Vous vous rendez compte que là, c'est le thriller là, qu'on va se taper pendant avril, mai, juin. Ouais, 3-4 mois. Donc non, et faire un son, tu peux faire un son en une journée, hein. Bon là, je pense pas qu'ils vont faire ça, mais quand même, tu vois. Donc moi, je pense que c'est pas non plus à abandonner, c'est pas non plus, elle fait pas partie du truc et tout. Non, on va se calmer, parce que j'ai vu que sur Twitter, les Barbs commençaient à faire des montages, à mettre Nicki à la place des gens dans leur campagne de pub et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Mais non. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ce sera toujours le cas ou pas. Ou peut-être qu'au final, comme on sait plus ou moins par rapport à toutes les histoires qu'elle a eues, que Nicki est assez procédurière en termes de droits, de cachets. Cachets, c'est les chèques, en fait, ce qu'elle va gagner, etc. Bah c'est peut-être qu'au final, ils lui ont pas payé ce qu'elle a demandé, que les conditions n'ont pas été respectées,
que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible qu'il y ait eu un bif sous-jacent, on n'en sait rien en fait. Parce que je pense qu'elle a été confrontée à la brand Barbie depuis ses débuts. Forcément, depuis ton tout premier album, elle est confrontée à la brand Barbie, donc peut-être qu'il y a eu des lawsuits derrière, peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire? On n'en sait rien, on connaît pas le background de la story. Donc, on sait pas, et on verra bien. Donc, résultat, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Et enfin, les 2 dernières petites rumeurs qui concernent un peu plus le monde underground de la street, c'est NBA Youngboy et Lil Durk. Donc le premier, c'est que India Royal, India Royal, l'ex de Lil Durk, semblerait qu'elle soit retournée avec Lil Durk, bien qu'il y avait une meuf qui claimait qu'elle était enceinte de lui, qui l'harcelait de partout, qui harcelait elle de partout, en commentaire Instagram, en story, etc., etc. Hier, il a fait un live Instagram, et en fait, il avait les doigts de India Love dans la bouche, ou je sais pas quoi. Enfin, après, je sais pas comment les gens ils ont su que c'était les doigts d'India Love, je vous cache pas. Mais à Skip, c'était elle. Donc, il semblerait qu'ils soient de retour ensemble. Et ensuite, il y a NBA Youngboy qui chercherait à gérer la joueuse de basket dont je vous ai parlé là récemment, Angel Reese. Parce que je vous ai dit que là, il y a tout un truc avec la NBA et le monde du basket en général. Autour de NBA Youngboy par rapport à Ja Morant, par rapport à la Angel Reese, etc. Et ce parade inside my city, et tout ça là. It's a parade inside my city, yeah. It's a parade inside my city, yeah. Floor. It's a... Résultat, ils ont fait un live Instagram ensemble et NBA Youngboy flirtait de ouf avec Angel Reese en fait. Et juste après ça, elle a fait une vidéo sur un des sons de NBA Youngboy. Et dans ce son, il disait « Ouais, my bitch is from the LSU ». Donc en gros, my bitch is from l'équipe de basket de Angel Reese en fait, LSU. Donc les gens se sont dit « Wow, ils sortent ensemble, waouh, waouh, waouh ». Sauf que je vous rappelle que NBA Youngboy est marié. D'ailleurs, quand il y a eu ces rumeurs-là, sa femme a filmé une Insta Story où elle a montré son gros ring là. Elle a fait ça avec sa main pour montrer que c'est elle la real. Même si je crois qu'ils ont une relation ouverte, genre... Enfin, semi-ouverte, dans le sens où lui peut faire ce qu'il veut, draguer qui veut, baiser qui veut, et elle reste à la maison à s'occuper de leurs 2 gosses et à rien foutre. Mais, enfin, quand je dis à rien foutre, non, elle doit être son esclave, clairement. Mais bon. En tout cas, voilà, chacun fait ses choix de vie, hein, on va pas se... Voilà. Mais, résultat, il y avait une rumeur comme quoi ils seraient ensemble, mais Angel Reese a démenti, a dit que non, ils n'étaient pas ensemble, voilà. Après, en même temps, si ça fait 2 jours qu'ils parlent, on va se calmer, quoi. Et puis il est un peu fou, NBA Youngboy, donc on va se calmer quand même. Donc voilà, hein, c'est tout pour le What's Up Pod d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a un moment, mon micro s'est détaché, donc si jamais j'ai perdu un peu ma voix, je vous mettrai la voix du micro, de l'appareil photo. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous. Dis-moi pas que j'avais oublié de... Parce que je vous explique. Non, je pense que oui. Je vous explique en fait. Yo girl a arrêté la pilule contraceptive. Ça fait que là, je passe par... Vous allez me dire, à chaque fois ce pod, je vous apprends des trucs sur ma santé et tout. Non, mais en fait, j'ai arrêté la pilule contraceptive que je prenais depuis 13 ans. Ouais, pire. Bon, là, j'ai changé de pilule entre-temps, tu vois. Mais 13 ans. Et du coup, je fais en sorte de faire en sorte que l'arrêt ne me... Tu vois, ne me casse pas, ne me fasse pas sortir de l'acné de ouf, perdre des cheveux, je sais pas, prendre du poids, perdre du poids, I don't know, mais tous les trucs hormonaux, tu vois, parce que forcément, t'as un supplément hormonal pendant 13 ans et t'arrêtes de le donner, faut que tu nettoies ton foie, faut que tu nettoies tes reins, faut que tu nettoies ton sang, faut que... Enfin, voilà, et forcément, si on veut faire un petit bébé, il va falloir que fallait que j'arrête, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me sèvre, en fait. J'ai pas décidé d'arrêter net, genre j'arrête et je choque mon corps. J'ai décidé de me sevrer. Je vous expliquerai, au pire, je ferai une vidéo sur ma chaîne personnelle pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Mais pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Après, jusqu'au début. Hein, parce qu'à ce qui paraît, les rebonds de la pilule, c'est genre en mode 6 mois après l'arrêt. Sauf que j'ai fait assez mes recherches et je prends même des compléments alimentaires qui sont dirigés vers l'arrêt de la pilule, etc. Donc je vous ferai sûrement une vidéo sur ma chaîne perso d'ici là. Mais en gros, c'est vrai que tu peux pas non plus tout esquiver. Et résultat, sachant que à la base, je suis pas quelqu'un qui fait de l'acné en fait. Donc peut-être que non, mais j'ai toujours eu ce fameux bouton au moment où t'as les ragnagnas qui arrivent et tout. Et en fait, là, ça fait 2-3 semaines où j'ai fait 2 gros boutons. Mais 2 gros boutons qui restent longtemps. Genre, j'en avais un là qui m'a fait une cicatrice. Donc ça commence bien. Là.
Et là, j'en ai un là, que j'ai décidé de pas toucher pour pas qu'il me fasse une cicatrice. Et là, il a un peu baissé, tu vois. Mais genre, la semaine dernière, il était gros et il faisait mal. Il était dur. Et aussi, je fais des aftes. Genre là, peut-être que vous l'avez pas, mais j'ai un aft ici. Et il y a peut-être une semaine ou une dizaine, 2 semaines, j'avais un aft de l'autre côté. Donc là, je sens quand même que mon corps se transforme. Mais ça va. On va se calmer. Ça va. Mais bon. On est obligé quand même de préparer son corps. Et puis même en plus c'est puissant pour moi et tout, ça fait longtemps. J'arrête pas de voir. Après bon je sais que l'algorithme il est en fonction de ce que tu recherches, mais voilà, je suis confrontée à des vidéos, des trucs qui disent que c'est comme c'est cancérigène, que bah voilà, t'as 38% de chance de faire un cancer du sein plus, c'est pas bon, nanani nanan. Et en fait, comme j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé à 16 ans, ouais, bah du coup, je me rappelle plus de mon corps avant la pilule en fait. Je sais pas comment vous expliquer, genre je sais pas, je me rappelle plus de mon corps avant la pilule. Je sais que j'avais quand même des règles douloureuses, t'as vu, mais je me rappelle plus. C'est-à-dire je sais pas c'est quoi, je sais pas comment vous expliquer en fait, c'est trop bizarre, mais en fait t'as l'impression que comme c'est des hormones, ça change quand même le fond de ton corps, un truc intérieur. Il y a quand même cette espèce tu sais, de ballonnement constant, de lourdeur, des fois de fatigue. Mais on essaye un petit peu de ralentir les dégâts de l'arrêt de la pilule. Parce que en fait, je fais l'erreur d'aller... Tu sais, la fameuse erreur de... Bah, maintenant, c'est moins les forums. Maintenant, c'est TikTok, c'est YouTube et tout. Mais avant l'erreur des forums, quand t'avais un truc et que tu cherchais et que t'avais l'impression que t'allais mourir demain, tu vois, genre t'avais un bout de verre dans le doigt, cancer du doigt, bah là, j'ai l'impression que ça fait un peu ça, quoi. C'est en mode j'ai arrêté la pilule, rebond horrible, j'ai même repris parce que c'était catastrophique, j'arrivais plus pendant 1 an, ça faisait 1 an, 2 ans que je souffrais, ça ne s'arrêtait pas, mes règles sont irrégulières, j'ai eu mes règles pendant 1 mois, moi je les ai pas eues du tout, alors, oh là là, oh là 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 là, du coup j'ai arrêté et j'ai dit, suis ton instinct, suis ton intuition, médite, parce que je fais de la méditation tous les matins, médite, mange bien, prends tes compléments alimentaires, voilà, tes compléments alimentaires détoxifiants, post-pilule, pour la peau, pour les cheveux, tes protéines, ta glutamine, tout ça, voilà, tes BCA, tu vois, les acides aminés et tout. Fais ton sport, prends soin de tes cheveux, prends soin de ta peau et tout. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment dans un cheminement de développement personnel extrême. Voilà. J'ai acheté plein de livres de développement personnel. Je pense que vous avez peut-être vu mon TikTok ou sur mon Instagram et tout. Mais je suis grave dans un truc de développement personnel. Parce que, bah, comme je vous dis, là, je rentre dans une nouvelle décennie. Et voilà, et bah, vous avez compris que si j'arrête la pilule, c'est aussi pour avoir un enfant. Du coup, je sais qu'il va y avoir des nouveaux chapters in my life qui vont faire que, voilà, faut prendre soin de soi. J'avoue, là, le WhatsApp Pod, il est parti en podcast personnel, de développement personnel. Mais bref. Donc, non, mais parce que voilà, c'est important, faut se ménager dans la vie. Enfin bref, voilà. En tout cas, pareil, dans les commentaires, bon, ça n'a strictement rien à voir, mais s'il y a des filles qui ont pris la pilule contraceptive pendant très longtemps et qui, voilà. D'ailleurs, qu'en plus, ça me fait pas peur parce que je m'en fous au final. Enfin, on n'a pas de frein. Mais genre, j'ai une amie très proche à moi et Balou, un autre couple d'entrepreneurs d'ailleurs. Et elle, c'était pareil que moi, en fait. Elle avait pris la pilule pendant plus de 10 ans et elle a arrêté pour avoir bébé, par exemple. Et le truc, en plus, on a le même docteur, ça qui est drôle. On a le même docteur, on est suivi par le même docteur, parce que elle, comme moi, on a des antécédents quand même médicaux, gynécologiques assez importants. Elle, c'est pas gynécologique, c'était tout. Elle, c'était. Bref, voilà. Et du coup, normalement, c'est après l'arrêt de la pilule, t'as entre 6 mois à 1 an, voire même parfois plus, ça peut aller jusqu'à 3 ans pour que le temps que ton corps se remette, etc., pour pouvoir tomber enceinte. Elle m'a dit, j'ai arrêté la pilule, 2 mois après je suis tombée enceinte, je m'y attendais pas du tout. Moi je pensais que cette année ça allait être l'année où j'allais me remettre, où j'avais le temps quand même d'un peu de bouger, de voyager et tout. Elle m'a dit, tu rigoles, 2 mois après je suis tombée enceinte. Et voilà, donc maintenant elle est enceinte. Donc d'ailleurs, si elle voit cette vidéo, si tu me vois, je vais pas dire ton prénom parce que voilà, mais bref. Mais en tout cas, maintenant elle est enceinte de 5 mois, je crois. Et du coup, c'est grave drôle. Et elle m'a dit donc, non,
faut que tu te dises dans ta tête qu'à partir du moment où t'arrêtes, ça peut arriver les 2 semaines qui suivent, en fait. C'est parce que moi, je me suis dit, non, ça fait trop longtemps que je la prends, le temps que mon corps enlève tous les restants d'hormones et tout, j'ai le temps. Elle m'a dit, non, j'ai mis 2 mois à peine et c'était fini. Elle a dit, en plus, c'est même pas comme si c'était une période où on faisait beaucoup, tu vois. C'est vraiment lambda. Genre, j'ai dit, ah ouais. So... Mais pour le moment, ça se passe bien. En fait, la fatigue là, que je ressens là, ces temps-ci, c'est pas par rapport à tout ça, c'est plus par rapport au taf, en fait. C'est par rapport au taf et au fait de jongler le taf, la vie personnelle, les trucs normaux, genre les tâches ménagères et tout, plus voir la famille, les amis. Là, on était dans une période, beaucoup dans une période d'anniversaire, de fête et tout, donc c'est compliqué. Puis, comme je vous ai dit, là, il y a eu la rencontre entre mes parents et ceux de Balou. Il y a eu il y a eu plein de trucs en fait. Et donc là, c'est pour ça que si vous ressentez une fatigue et même un ralentissement, comme je vous dis sur What's Up Girl et tout, c'est par rapport à ça en fait. C'est pas par rapport à le reste. Et tant mieux, je touche du bois. Mais bon, c'est calme. Oh, voilà. Ah, c'était un segment assez personnel sur la fin, mais ça me fait plaisir. Et comme je vous dis, des fois, ça me sert un peu de thérapie. Donc, non, donc c'est très bien, c'est gentil. Senti de m'écouter jusqu'à là. Et si vous avez des conseils, franchement, je suis grave preneuse. Voilà. Sachez-le. Si vous avez des conseils, je suis grave preneuse. Pour les jeunes femmes qui ont arrêté la contraception, comment ça s'est passé pour vous. Pour les mamans qui ont été mamans une première fois, comment ils ont reçu la nouvelle, est-ce que c'était prête, pas prête. Enfin voilà, n'hésitez pas. Après, je pense que c'est des sujets que je vais plus développer du coup. C'est ça aussi que je suis en train de bosser, mais que je vais plus développer du coup sur ma chaîne perso et sur mes réseaux sociaux personnels, parce qu'ici c'est What's Up Girl. But c'est important quand même, mais comme ça va pas arriver non plus, genre cette semaine, t'as vu, voilà quoi. Et puis de toute façon, ce que j'ai dit, c'est dans le podcast là. Donc tant pis, je peux pas retourner en arrière. Si les 10 dernières minutes vous ont saoulé, I'm sorry. De toute façon, vous pouvez faire pause et dire et arrêter la vidéo avant. Hein. C'est tout. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. J'ai l'impression que mes lèvres sont sèches là. La sécheresse est réelle. Voilà. Gros bisous tout le monde. Peace.